Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo. Facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire des maquis de jambon blanc et de coquillettes. Très simple les amis, une recette super méga facile. Il vous faut pour commencer 6 tranches de jambon blanc, 150 g de coquillettes, 150 g d'emmental râpé ou comté râpé, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai que de l'emmental râpé. 20 centilitres de crème, de l'ail et de la ciboulette. Et évidemment, du sel et du poivre. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc là, les amis, je mets ma crème à chauffer. Tout doux. Une fois que ma crème sera chaude, on va ajouter notre emmental, de l'ail. Et c'est tout. Donc, en attendant, on va hacher notre ail et notre ciboulette. La ciboulette, on l'ajoutera aux pâtes froides et à la préparation froide, juste avant de rouler. Voilà. Et une fois que notre crème sera bien chaude, on va ajouter notre gruyère avec notre ail. Et bien sûr du sel et du poivre si vous n'avez pas salé vos pâtes. Moi, c'est qu'il me restait des pâtes. Je dis pourquoi pas en faire quelque chose en apéro, ça peut changer. Donc cette recette me semblait pas mal. Donc là, il vous faudra 6 brins de ciboulette à peu près. Voilà. Donc on se retrouve au fourneau avec la crème. Donc là, notre crème chauffe. On va ajouter notre gruyère. Mon gruyère. Jusqu'à temps qu'il soit fondu. Et on va mettre notre ail en même temps. Et on va laisser cuire, je dirais, de 2 minutes à peu près. En fait, ça va faire la même texture un peu qu'une béchamel. Hein. Bien sûr, un peu moins épais. Mais additionné aux pâtes qui sont quand même... Additionné aux pâtes, ça va bien se maintenir, quoi. On va mettre du sel et du poivre. Oui. Ça reste quand même liquide, mais on sent que ça a pris quand même un peu d'épaisseur. Surtout, on voit que le gruyère est pratiquement fondu. Donc là, on ajoute
la préparation à nos pâtes. Hop. Voilà. On mélange. Donc là, on va laisser refroidir. Donc vraiment, la crème soit prise avec les pâtes, que ça ne fasse pas trop liquide. Et en attendant, on va préparer notre jambon. Hop, donc là, on le met au frais. Donc là, on va préparer notre tranche de jambon. Donc là, je fais environ entre 4 pour 4-5 personnes, quoi. Le couteau n'est pas très propre. Donc là, on va couper les extrémités pour vraiment faire un roulage impeccable. Donc c'est comme la précédente vidéo que j'ai faite des maquis au jambon de pays et chèvre. Mais là, c'est avec du jambon blanc, des pâtes. Essayez de les faire à peu près de la même forme, de la même taille. Ça fasse vraiment un rectangle. Ces chutes, vous allez dire, on en fait quoi? Ces chutes, c'est pas grave, il n'y a pas de... Oula, je suis plus de travers. Ces chutes, c'est pas grave, on va le tailler très fin et on va l'ajouter à la préparation des pâtes. Comme ça, il n'y a pas de perte. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on coupe les extrémités. Je trouve que ces chaussettes, ça change parce que bon, en plus en confinement, c'est pas évident. Donc, autant manger des pâtes jambon blanc, au lieu de les manger chauds, pourquoi pas en les manger en apéro. J'ai trouvé cette recette très sympa. Donc c'est pour ça que je vous la fais partager. Donc là, maintenant, on va passer au roulage des maquis. Donc là, notre appareil est prêt, vous voyez. C'est une consistance quand même qui se tient. Donc là, on va rajouter nos des chutes de jambon. Des ciboulettes. On rassaisonne s'il faut. On mélange bien. Et c'est parti. On va procéder au moulage. On prend notre tranche. Je vais prendre une cuillère. Et on met notre appareil. Et on roule. Hop, on serre quand même tout en roulant. Hop, si on voit que c'est pas assez rempli, là je remets un petit peu à ce bout. Hop, voilà. Et après, je roule avec le film. Je pince sur chaque extrémité.
Et je roule pour garder cette idée de ballotine. Tac. Et on va le mettre comme ça au frais. Je vous en montre une autre. On roule. Et voilà. On prend papier film. Comme vous voulez. Soit vous faites là en précédent ou pas. Hop. Moi, je vais les laisser un peu poser au frais. Parce que je m'en sers pas tout de suite. Mais elles sont utilisables tout de suite. Sinon. On les coupe... Voilà. Donc voilà, je vous en montre un tout de suite ce que ça fait. Utilisable de suite. Bon, c'est peut-être mieux de les laisser reposer au frais. Parce que comme ça, on a la... Pour vraiment que les pâtes collent au jambon. Et que ça prenne vraiment bien la forme du boudin en fait. Alors vous le saurez tout de suite, hein. Si vous en avez mis trop, à mon avis ça va déborder sur les côtés. Tac. Voilà. Donc, je vais vous montrer à peu près comment je les coupe et comment je les aurais servis. Voilà. Voilà. Si vous voyez que, par exemple, là c'est le bout qui n'est pas suffisamment collé, à ce moment-là, vous recoupez des bandes. Enfin, vous voyez, ça fait des bandes, hein, ce qu'on a coupé. Et vous remoulez bien. Si c'est vraiment à servir tout de suite. Oui. Hop. Voilà. Ou alors vous mettez un petit pic pour les prendre. Mais comme je vous dis, voilà, c'est un peu mieux que ça prenne au moins 5-6 minutes au frais. Comme ça, ça prend vraiment la forme du maquis, quoi. Donc voilà. Je vous montre de plus près. Et ça présente bien. Moi, je les coupe à peu près environ 5 cm pour que ça fasse quand même une bonne petite bouchée. Parce que si on va les couper trop fin, je pense que ça se tiendra pas forcément. Donc je pense que 4-5 cm c'est bien. Comme ça, ça vous fait une bonne bouchée, quoi. Ou alors, moi je les sers comme ça, mais sinon vous les mettez un pic. Comme ça, vous le plantez et les gens piquent après. C'est à vous, comme vous désirez. Mais moi j'aime bien sous cette forme de maquis. Voilà. C'était tout pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et pense à t'abonner à ma chaîne. Et si tu aimes mes recettes. Et pense à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. J'ai une page Facebook et Instagram qui s'affiche à l'écran. Je publie tout ce que je fais en vidéo et tout ce que je cuisine à côté. N'hésite pas à liker. Merci pour moi. Je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas,